Bonjour à tous, eh bien très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de neuroharmonisation, qui est un outil super intéressant pour parler de stress, de gestion du stress, mais également de gestion des émotions. Je vais vous partager un document pour accompagner cette réflexion. Et du coup, ce document, le voilà à son début pour arriver sur la première diapo. Et donc, qu'est-ce qui se passe et pourquoi je vous parle de ça? Ben, en fait, je voudrais vous proposer de comment avoir un mental au top dans une période aussi compliquée que celle que l'on traverse aujourd'hui avec le confinement, et le Covid-19. Cette neuroharmonisation a comme vocation de nous aider à mieux gérer le stress et à mieux gérer nos émotions. Alors, ce fameux virus qui nous embête sacrément ces temps-ci, qui nous met dans des situations très délicates, en fait, on s'en crée une représentation. En fait, on a quelque chose, la réalité dans laquelle on vit est impactée par nos perceptions. Et donc, chacun construit cette réalité à partir de qui il est, ce qui se passe autour de lui. Quelles sont les sources d'informations auxquelles vous avez accès? Est-ce que vous regardez le journal télévisé? Quel type de médias? Des journaux en continu ou journal papier? Comment réagissent les personnes autour de vous? Est-ce qu'elles sont plutôt paisibles? Est-ce qu'elles sont impactées par ces émotions qu'ils vont vous transmettre ou que ces personnes vont risquent de vous transmettre? Est-ce que vous avez des gens qui ont été malades? Est-ce qu'il y a des gens dans votre voisinage, dans la famille qui ont hein, été embêtés par ce virus, qui ont été hospitalisés peut-être, qui sont peut-être décédés malheureusement, et je suis vraiment désolé si ça vous touche de si près. Est-ce que vous avez une tendance à vous réfugier dans le travail scolaire ou dans le travail professionnel, ou au contraire à éviter ce que vous devriez faire si vous avez du travail? Et puis, notre esprit peut être aussi dans quelque chose qui a lieu dans le passé, préoccupé par le passé, ce qui s'est passé, ou préoccupé par le présent ou par le futur. Ça dépend, tout ça, ça dépend de chacun de nous, et puis chacun de nous a des réponses très différentes sur ces questions. Donc, je vous invite, si vous voulez faire une petite pause sur la vidéo, de telle sorte à ce que vous puissiez remplir peut-être une page en répondant à ces questions. Et puis, moi, je passe sur la diapo suivante et vous retrouve sur cette diapo, où je vous invite maintenant à regarder un petit peu comment vous réagissez dans cette situation. Est-ce que votre réaction, elle est mentale, très intellectuelle? Sans doute qu'elle l'est d'abord et avant tout émotionnelle. Des fois, elle est surtout corporelle, parce que les choses qui nous impactent arrive souvent d'une émotion qui se traduit dans le corps, qui éventuellement nous amène à prendre conscience de quelque chose. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder ces signes physiques. Qu'est-ce que je sens dans mon corps? Est-ce que j'ai quelque chose qui bloque un peu à la gorge? Est-ce que j'ai quelque chose qui me fait mal au cœur ou au ventre? Est-ce que j'en ai plein le dos? Qu'est-ce que mon corps exprime, qu'il peut être intéressant de prendre conscience? Et je vous propose d'identifier également quelque chose qui est difficile pour vous. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Les actualités, le futur, le passé, de penser à des gens que vous aimez. Qu'est-ce qui vous met en difficulté? Et sans faux semblant, sans mentir sur ce que vous vivez, observez juste qu'est-ce qui est difficile. Et puis, je vous propose, dans le prolongement de cette question, d'aller à la recherche de vos émotions. Est-ce que vous pouvez leur donner un nom, les nommer? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? De la même façon, je vous propose de faire une petite pause pour pouvoir remplir un petit peu cette deuxième série de questions. Et puis, je vous propose un tout petit temps de théorie. Pour Jacques Fradin, qui écrit un livre sur l'intelligence du stress, on a deux systèmes. Un système automatique qui va servir quand on peut utiliser un automatisme, quand tout va bien et qu'on peut utiliser quelque chose qu'on sait faire, par exemple la marche à pied. Je sais marcher, donc je peux utiliser de façon automatique la marche à pied. Ou un mode adaptatif qui va nous permettre d'ajuster ce que l'on fait aux contingences et à ce qui se passe. Donc ces deux modes sont un peu concurrentiels. Et pour Jacques Fradin, l'idée c'est que on est stressé quand on utilise le mauvais mode au mauvais moment, en ne prenant pas en compte le contexte et ce qui se passe. De rester dans un mode automatique alors que l'on aurait besoin de s'adapter, ou de rester dans un mode adaptatif alors qu'on pourrait faire appel à un automatisme, et à ce moment-là, on consomme plus de ressources mentales.
Une autre représentation du stress, c'est quand on fatigue dans notre préférence, dans ce que l'on aime bien faire. D'habitude, on a besoin de passer par une zone d'apprentissage, une zone d'effort. On a besoin de lâcher prise sur des obligations de contrôle et de maîtrise. Et quand on ne réussit pas à faire ses devoirs, quand on ne réussit pas à ce que l'on souhaite, en fait, il faut qu'on accepte de passer par une zone de turbulence, une zone un petit peu plus compliquée, qui nous permettent des apprentissages, des efforts et des solutions alternatives. Je ne vais pas développer plus cette diapo, mais on pourrait en parler un petit peu plus. La neuroharmonisation nous amène à nous poser la question de qu'est-ce qui se passe. Eh bien, quand on a des difficultés ou une difficulté, quand on a une prise de tête, on s'engueule avec quelqu'un, quand on a des échecs, quand on a des émotions, quand on a une hospitalisation ou la perte d'un proche, un conflit interpersonnel, en fait, on vit quelque chose qui est difficile à gérer au niveau émotionnel. Corporellement, notre corps bouge. Par exemple, lorsque l'on a un poids du corps qui naturellement est plutôt sur l'arrière, sur les talons, par exemple, moi je vais avoir une préférence pour un poids du corps un petit peu sur les talons. Lorsque je me remémore cette situation, je vais me retrouver avec un poids du corps plutôt à l'avant des pieds. Cela met en évidence qu'à ce moment-là, mon souvenir est dysfonctionnel. Alors, ce n'est pas très grave, ma motricité s'adapte et est capable de passer de l'avant à l'arrière, mais on met juste en évidence le fait qu'il y a un trouble, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, peut-être dont je n'avais pas conscience. Une autre chose intéressante, c'est qu'on peut mesurer l'inconfort sur une échelle de 0 à 10. Donc cet inconfort, s'il est trop important, il serait intéressant de pouvoir le faire diminuer. Et c'est en ça que la neuroharmonisation va être intéressante. Pour Jacques Fradin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si le mode mental automatique reste au pilotage alors qu'il faudrait que je m'adapte, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, les situations dégradées que l'on vit dans le cadre du confinement peuvent très bien nécessiter pour nous des adaptations. Être capable de vivre ensemble dans un appartement, être capable de passer du temps en télétravail alors que les enfants sont à la maison et ont également leurs devoirs. Partager la bande passante de la Wi-Fi, plein d'exemples qui mettent en évidence qu'il faut bien qu'on s'adapte, qu'on s'ajuste les uns aux autres et qu'on joue une nouvelle partition, une nouvelle organisation familiale. C'est difficile et ça suppose de pouvoir accepter certaines choses que l'on n'a pas l'habitude de voir ou de faire d'habitude. Comment ça se passe? La neuroharmonisation, c'est une création de Frédéric Marquet qui a regroupé plusieurs choses. Le déplacement des yeux de l'EMDR, Eyes Movement Desensibilisation Reprocessing, la kinésiologie qui, à partir d'appui, teste le corps et une partie inconsciente de notre corporalité, l'EFT, Emotional Freedom Technique, et les motricités Action Type. C'est un peu la motricité que je vous montrais quand j'étais debout, là, juste derrière la chaise, il y a quelques secondes. Cet ensemble a été synthétisé dans un modèle neuroharmonisation qui met en évidence que l'on a la possibilité de diriger, d'influencer son cerveau pour l'amener dans un mode de fonctionnement propice à ce qu'on aurait besoin de faire. Cela provoque des changements d'état interne et il est possible, par l'intermédiaire de la neuroharmonisation, d'intervenir sur nos états internes. Si l'état interne que l'on vit est un peu difficile, il est possible de faire quelque chose pour que cet état interne change et soit plus juste. Pourquoi? Parce que le déplacement des yeux recrute le préfrontal, la zone à l'avant du cerveau, qui permet le retraitement de l'information stockée de façon dysfonctionnelle. Pourquoi dysfonctionnelle? Parce que je passe de l'arrière à l'avant de mes pieds dans la répartition de mon poids, par exemple. C'est un peu l'image d'une blessure mentale qui se désagrège avec la circulation de l'information. Le déplacement des yeux fait circuler de l'information dans quelque chose qui était un peu enquisté, un petit peu ankylosé. Le déplacement des yeux, il favorise les associations, il favorise les sensations, les émotions, les images, les souvenirs et les relations. Tous ces éléments-là s'interagissent un petit peu comme des vignettes avec des fils qui relient un petit peu le tout. Et donc l'idée, c'est de revisiter ces relations, de couper les fils qui ne serviraient pas, pour pouvoir avoir quelque chose qui se repositionne à un meilleur niveau de fonctionnement. Le déplacement des yeux en diagonale facilite le retraitement de l'information que l'on a stockée en mémoire pour, avec le recrutement du préfrontal, faire quelque chose de plus fluide. Souvent, ces associations, quand on retrouve les liens entre
certaines choses provoquent des libérations, hein, et une mise à distance de l'événement traumatique. Comment ça se passe? Un protocole en 3 minutes, hein, que je vous propose de regarder. On évoque le souvenir, éventuellement difficile. On fait un test de motricité pour voir si c'est dysfonctionnel. On mesure sur une échelle de 0 à 10 le niveau d'inconfort, hein, qui est important à 10 et moins important à 0. Et puis, on fait ce travail de déplacement oculaire, ou simplement le déplacement des yeux sur des diagonales, hein, devant un écran tel que l'on a devant l'ordinateur, va nous permettre de faire un travail qui se passe à l'intérieur, que l'on ne sent pas, mais qui a un résultat. Puis on va tester la motricité pour vérifier que le comportement n'est plus dysfonctionnel, que celui qui préfère le poids du corps à l'arrière reste le poids du corps à l'arrière, celui qui préfère le poids du corps à l'avant reste le poids du corps à l'avant. Et on mesure à nouveau sur une échelle de 0 à 10, que le sentiment d'inconfort a sérieusement diminué. 4 diagonales, une première où le déplacement nous amène à penser, à écouter ce qui se passe dans notre corps quand on se rappelle du souvenir difficile, une deuxième qui questionne notre valeur et qui met en perspective que notre valeur n'est pas dans la réussite ou la non-réussite de quelque chose, mais notre valeur, elle est en nous de façon inconditionnelle, dans notre qualité d'être. Une troisième qui ouvre des options, qui nous permet d'imaginer qu'est-ce qu'on voudrait à la place de ce que l'on a dans la situation dans laquelle on est. Et puis une quatrième axe qui va questionner nos relations, questionner l'harmonie avec les acteurs qui sont autour de nous, mais aussi avec nous-mêmes, en étant capable de se dire j'ai de la valeur, je m'apprécie et je me respecte. La neuroharmonisation, on va pouvoir la vivre ensemble. J'ai enregistré un petit déplacement oculaire permettant de voir les choses. Et donc, ce que je vous invite à faire, hein, c'est à choisir un sujet qui soit éventuellement un sujet, hein, d'une difficulté que vous avez vécue. Et puis, en pensant à cette difficulté, de regarder un petit peu, alors vous pourriez tester physiquement, est-ce que votre poids s'inverse par rapport à votre préférence, mesurer sur une échelle de 0 à 10 votre inconfort. Étape suivante, vous allez suivre la petite étoile en faisant attention à ce que vous vivez corporellement au moment où vous remémorez ce qui se passe, hein, pour vous. Déplacez les yeux tranquillement pour suivre cette étoile, du haut en bas. Très bien. Une nouvelle étape où on va questionner notre valeur. Est-ce que l'on est responsable? Et souvent, on a tendance à s'accuser un petit peu d'une responsabilité importante sur ces domaines. Comment je m'évalue? Et peut-être relativiser, ma valeur n'est pas de réussir ou pas cette action. Ma valeur, elle est en moi, liée à mes qualités d'être. Et puis, nouvel axe, c'est de mobiliser son imaginaire pour rechercher des options, pour agir dans le contexte dans lequel j'ai vécu, où je vais vivre. Et enfin, sur l'axe d'harmonie, le quatrième axe, de chercher à remettre du lien, de l'harmonie avec moi et mon système, les personnes qui m'entourent, la situation dans laquelle je vis, mais aussi entre moi et moi. Comment est-ce que je suis capable, dans cette situation, de pouvoir dire je m'apprécie, j'ai de la valeur et je me respecte.
Voilà, nous avons fini cette neuroharmonisation. Si vous étiez avec moi, je vous ferai à nouveau un test de motricité en réimaginant la situation initiale pour voir si la motricité ne change plus. Normalement, elle ne change plus. Le sentiment d'inconfort souvent est singulièrement baissé. Et voilà donc pour cette partie neuroharmonisation. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, deux ouvrages que je vous propose à la lecture. Et puis, pour finir, un petit mot sur moi, Gérard Vaillant, je suis prof de PS à l'INSA de Rennes, en école d'ingénieur. Et puis, je travaille en tant que coach en entreprise, coach professionnel, avec l'association ICF, International Coaching Federation, et le public des personnes avec qui je travaille, et soit des sportifs, soit des gens qui travaillent en entreprise, autour de différentes problématiques en tant que coach professionnel systémique. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à des commentaires, des questions. Vous avez la possibilité de m'interpeller par l'intermédiaire du blog, du téléphone ou du mail. Je vous invite à venir interagir et me poser des questions pour alimenter le débat et puis peut-être répondre à vos besoins. Très bien. Je vous remercie. Portez-vous bien et prenez soin de vos proches. Au revoir, à bientôt. Au revoir.